Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Ça y est, c'est la rentrée. J'espère que vous avez pu profiter de l'été et que vous avez pu voyager aussi. Je rentre tout juste d'Italie et j'ai pu emmener quelque chose de sympa dans mes valises. Je vous propose de découvrir aujourd'hui avec moi ce smartphone robuste, le Doogee S89 Pro. Un appareil qui cible une clientèle exigeante en matière de résistance. Cet appareil va un peu plus loin en termes de fonctionnalité pour un prix qui reste encore malgré tout attractif. Vision de nuit infrarouge, un mode sympa pour filmer et photographier sous l'eau sans se prendre la tête. Bref, plein de trucs sympas dont je vais vous parler en détail à l'occasion de cette vidéo. Cet appareil ne cible pas le grand public, c'est un smartphone robuste pensé pour résister à des conditions difficiles, idéal si vous travaillez sur des chantiers ou des environnements aussi bien humides que secs. C'est en grande partie pour cette raison que ce smartphone adopte ce gros gabarit. 400 grammes quand même, ce n'est pas rien, soyons clairs là-dessus, pour une épaisseur de 19,4 mm. La coque est en grande partie en plastique, les coins aussi, toutefois les tranches sont en aluminium, ça fait très quali et le dos se démarque pas mal. Déjà, on a le bloc photo qui est centré dans la partie supérieure. En dessous, on aperçoit des LED de notification qui font penser à des yeux. On a accès à certains réglages via Light Effect, notamment différentes animations et couleurs pour des appels reçus. Il ne semble pas possible de le personnaliser pour un contact en particulier. Cela concerne tous les appels reçus sans distinction. Bien sûr, on peut le faire pour les notifications. Dommage, une nouvelle fois, on ne peut pas associer une couleur à une application. On peut aussi choisir une animation pour la charge et pour l'écoute de musique et visionnage de contenu vidéo. Pourquoi pas? En plus, Doogee fournit une sorte de coque de protection supplémentaire déjà installée quand on déballe le produit, qui vient apporter une protection supplémentaire au coin et au dos du smartphone. Voilà, comme ça vous savez tout. Il y a aussi une lettre de notification présente à l'avant à proximité de l'écran, juste sur le coin supérieur droit. Sur la tranche droite est disposé les boutons du volume et d'allumage. Ce dernier sert aussi de capteur d'empreinte. C'est réactif selon mon expérience. À gauche, l'emplacement dual nano SIM avec possibilité d'étendre le stockage via micro SD. Et un bouton personnalisable pour lancer des actions. Selon que l'on appuie une fois, deux fois ou un appui long, on peut donc avoir jusqu'à 3 actions disponibles sur ce fameux bouton. Pour lancer un enregistrement audio, allumer le flash LED, faire des captures d'écran, etc. La tranche supérieure signale la présence d'une prise jack protégée par un petit couvercle en caoutchouc, tandis que la tranche inférieure nous dévoile une prise USB, protégée elle aussi, à côté d'un micro. Alors je l'ai un peu malmené ce smartphone, je l'avais aussi fait tomber par mégarde dans la piscine et aux abords de la piscine, parce qu'il m'avait échappé des mains lors de mes vacances. Donc oui, je pense qu'il sait encaisser ce smartphone. Doogee parle de résister aux chutes d'une hauteur d'1,50 m sans problème. Il est IP68 et IP69K. Ça signifie qu'il est non seulement résistant à l'immersion dans l'eau et à la poussière, mais il pourra aussi résister à de fortes pressions d'eau. Sur ce smartphone, on va retrouver un écran LCD Full HD+ de 6,3 pouces. Il fait le taf et va à l'essentiel. C'est un écran qui va se montrer agréable à l'usage sans forcément briller. Je trouve que ça manque un peu de contraste. Après, c'est pas un smartphone pour visionner du contenu. Pendant la pause déj, on pourra néanmoins profiter un peu de YouTube, bien entendu. Avec des angles de vision assez corrects, la luminosité est un peu limite. Par contre, en plein soleil, le fabricant précise que la dalle est protégée par du Corning Gorilla Glass. On va désormais parler de l'interface Android 12 maison de ce smartphone. Il y a un peu de personnalisation, je vais vous en parler. Je commence tout de suite par l'interface en elle-même. Selon que l'on glisse de haut en bas avec le doigt à gauche ou à droite de l'écran, on aura les notifications qui vont s'afficher ou alors en centre de contrôle. Et ça vous rappelle pas quelque chose? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette approche est plutôt bien pensée et rend le tout plus agréable à l'usage. Sinon, l'interface en elle-même se montre particulièrement fluide. Je n'ai pas rencontré de saccade, sauf quand le smartphone était fortement sollicité. Rien de méchant là-dessus, ne vous inquiétez pas. Il ne semble pas qu'il y ait de tiroir d'application. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé dans les paramètres. Donc, il est désactivé sur cette interface. Cet appareil propose des trucs sympas orientés pro. Quand on va dans les paramètres en haut à droite, on a un menu secondaire appelé Fonctions. Là-dedans, on va pouvoir accéder au réglage du bouton de la tranche gauche dont j'ai parlé avant, un mode enfant. Il faudra mettre un mot de passe quand votre enfant
a le smartphone. Il n'aura accès qu'aux applications auxquelles il sera autorisé. On peut faire des captures d'écran avec des gestes tactiles et d'autres choses. Voici les fonctionnalités proposées. On a un scanner de QR code et code barre, pratique j'imagine pour ceux qui évoluent dans la logistique entre autres. On a ce qu'ils appellent un Easy Mode, ça modifie complètement l'interface de cette manière-là, sans doute pratique dans certains cas. On peut aussi voir ça comme une option d'accessibilité, pourquoi pas. Du Speed permet d'accélérer les apps de premier plan au détriment de celles qui tournent en tâche de fond. Pour terminer, la traditionnelle caisse à outils disponible, la boussole, un sonomètre, un niveau et même une loupe. Bref, plein de petites choses qui peuvent apporter de l'aide dans certaines situations. Les performances sont honorables pour un smartphone robuste. On va retrouver le SoC Mediatek Helio P90 dans les entrailles du S89 Pro, un SoC que l'on connaît déjà très bien. Pas forcément beaucoup m'y attarder, si jouer n'est pas sa fonction principale, clairement, on pourra quand même se faire plaisir sur des titres ne demandant pas trop de ressources bien sûr. Ce smartphone profite de 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Voici les résultats obtenus dans les benchmarks. Ça ne vole pas très haut, mais comme j'ai mentionné avant, cette puissance lui suffit pour ce qu'il a à faire. C'est le plus important. Ce n'est pas non plus un smartphone compatible 5G. Le bloc photo situé au dos est équipé de 3 capteurs au total. Un grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un autre capteur de 20 mégapixels pour la vision de nuit. Oui, il y a un petit peu d'originalité là-dedans. C'est la première fois que je teste un smartphone profitant d'une vision nocturne infrarouge. En général, on retrouve ce genre de dispositif sur les caméras de surveillance. Doogee pense que ça doit être utile dans certains corps de métier probablement. Et pour le coup, oui, ça fonctionne bien. Et on peut s'en servir pour les photos, bien sûr aussi les vidéos. Et pour le coup, je suis assez emballé par cette approche. Bon ok, pour le particulier lambda, ce sera peut-être assez gadget. Revenons sur le capteur photo principal qui offre des prestations correctes. On va manquer un peu de contraste. Pour le reste, je pense que ça fait largement le job pour ce que l'on en attend. Prendre un cliché de l'avancement d'un chantier ou plus largement pour le milieu professionnel, j'ai déjà vu bien pire précédemment sur la chaîne et ce S89 Pro s'en sort plutôt bien. On conserve aussi un mode nuit qui fera le job sans forcément se montrer le meilleur dans ce domaine clairement. L'ultra grand angle est un bon cran en dessous toutefois, en termes de rendu, ça contraste avec le grand angle. Encore une fois, ça fera le job très certainement pour l'usage auquel il se destine. Le capteur frontal de 8 mégapixels se montre détaillé, mais souffre des fortes lumières vives en arrière-plan, comme souvent. Comme je l'avais dit en préambule, on peut filmer sous l'eau et prendre des photos sans prise de tête. Il suffit d'activer le mode qui va bien dans le volet d'action rapide. L'écran sera toujours actif, mais plus aucune action tactile ne sera prise en compte, sauf si on appuie sur le bouton d'allumage. Les boutons de réglage du volume vont permettre de changer de mode filmer ou photographier, ou passer du capteur photo dorsal ou frontal. Le résultat est à la hauteur, je trouve. On a une bonne image en immersion, c'est bien pensé. Avec ce smartphone, on pourra filmer jusqu'en 1080p à l'avant et jusqu'en 4K à l'arrière. Alors au niveau de l'image, ça va rester très exploitable. À l'avant, j'aurai peut-être quelques petits soucis d'exposition quand même à lui reprocher. Un grand classique, de toute façon, avec tous les smartphones en général, je remarque ça. Autrement, ben non, au niveau de la qualité d'image en vidéo, ça me paraît assez correct. Juste peut-être à noter que lorsque je suis en mode infrarouge, je remarque qu'on a de gros soucis avec l'autofocus quand on fait des vidéos. À voir si une future mise à jour viendra corriger le problème. D'ailleurs, je ne l'avais pas précisé, mais j'ai déjà eu 2 mises à jour depuis que j'ai ce smartphone. J'ai l'impression en tout cas que Doogee suit ces appareils, en tout cas davantage que d'autres smartphones robustes que j'ai pu tester par le passé où j'avais jamais eu de mise à jour. Bah, sinon, pour en revenir au niveau de la qualité vidéo en plein jour, bah, moi j'ai remarqué aussi des problèmes de stabilisation. Voilà, au niveau de la qualité d'image, ça fera le job, même si c'est pas exceptionnel. Ce smartphone propose un son mono pas super précis, avec le haut-parleur qui est situé juste ici en bas de la coque. Ça sature vite, le son manque de précision, une petite démo pour que vous sachiez à quoi vous en tenir.
Ce smartphone propose une énorme capacité de batterie, 12 000 mAh, ce n'est pas rien. Après, vous savez ce que c'est, les gros chiffres, ça veut pas toujours dire grand chose. Me concernant, je suis arrivé à atteindre avec un usage quand même assez intensif, 2 grosses journées et demie, mais je pense qu'arriver à 3 jours ne serait pas vraiment un gros problème avec cet appareil. C'est pas si mal finalement, et pour ne rien gâcher, on a de la recharge rapide de 65 watts. Alors ne vous attendez pas à le recharger en moins de 40 minutes, comme on peut le voir habituellement sur d'autres smartphones. La capacité de la batterie étant bien plus grande ici, ça va tourner autour de 2 heures pour une recharge complète. Bonne surprise, ce smartphone est compatible avec la recharge sans fil jusqu'à 15 watts. Ça, c'est cool aussi. On va maintenant parler prix et disponibilité. J'ai reçu ce smartphone bien avant son lancement. Au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'il est à peine en préco. Son prix tourne autour des 400 €. Je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Je ne l'ai pas signalé en début de vidéo. Au niveau de la boîte, c'est assez complet. On a des notices, un chargeur 65 watts fourni avec prise USB A et C, le câble USB qui va avec, un film de protection pour l'écran avec le nécessaire pour l'installer. Alors j'ignore si c'est le cas pour tout le monde, ça sera vérifié sur le site du constructeur. De mon côté, j'ai aussi reçu une petite figurine à l'effigie de Batman. C'est toujours sympa de recevoir ça comme goodies. On va retrouver sur ce smartphone un tas de fonctionnalités qui vont surtout cibler les professionnels, ayant notamment certaines exigences en la matière. Dans tous les cas, ce sera certainement le smartphone robuste qui m'aura le plus emballé parmi tous ceux que j'ai pu tester sur la chaîne. Et en plus ici, on conserve un prix très attractif, je trouve, au regard de tout ce qui est proposé. C'est un appareil qui va clairement séduire le public qu'il vise, je pense. Oui, là-dessus, je suis assez confiant. De votre côté, si vous êtes vous-même utilisateur de ce genre de produit-là, n'hésitez pas à donner votre avis juste en bas dans les commentaires. Je suis assez curieux de le connaître. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.